Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un nouvel épisode des 10. Une série que vous kiffez énormément sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, un thème un petit peu particulier. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps je vous ai proposé une vidéo sur les joueurs qui détestaient leurs entraîneurs. Mais aujourd'hui on va voir les joueurs qui se détestent mutuellement, que ce soit dans leur club ou en sélection nationale tout simplement. Alors vous avez vu la miniature de la vidéo, Karim Benzema, Valbuena. On sait que c'est pas les meilleurs amis du monde, donc vous avez compris qu'aujourd'hui c'est vraiment des joueurs qui se détestent énormément sur la planète foot. Je vais pas en dire plus, vous allez voir tout ça dans la vidéo et c'est parti. Karim Benzema, Benzema. Et on commence l'équipe avec les deux joueurs qui m'ont en grande partie donné l'idée de faire cette vidéo, Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Donc tout a commencé lors d'un rassemblement avec les Bleus où le buteur du Real a fait part à Valbuena qu'une vidéo circulait sur lui et que certaines personnes souhaitaient rentrer en contact avec lui pour cette vidéo justement. Le principal intéressé avait alors choisi par la suite de porter plainte et les enquêteurs ont réussi par la suite à remonter la piste des cerveaux présumés et 6 personnes ont été mises en examen. Parmi ces 6 personnes figurait l'un des meilleurs amis de Karim Benzema. On comprend pourquoi ils se détestent à ce point à l'heure actuelle malgré avoir pu jouer ensemble en sélection nationale notamment. Une affaire donc qui aura causé pas mal de problèmes et qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Ensuite on retrouve de nouveau Karim Benzema mais cette fois-ci avec un certain Hatem Ben Arfa, deux joueurs qui c'est vrai se connaissent très bien et pour cause on sait qu'ils ont fait partie de la fameuse génération 87 qui a été championne d'Europe en 2004. Par la suite tout ne s'est pas passé comme prévu entre ces deux joueurs, notamment à l'Olympique Lyonnais mais aussi avec l'équipe de France en 2008 où notamment lors d'un match Benzema a refusé de serrer la main au joueur de Newcastle au moment d'être remplacé. Le buteur du Real a même fait part lors d'une déclaration que Hatem Ben Arfa était quelqu'un qu'il appréciait beaucoup en tant que joueur mais en tant que personne ça n'avait rien à voir. Donc Benzema à l'heure actuelle a malheureusement pas mal d'ennemis ou en tout cas des personnes qu'il déteste sur la planète foot. On se dirige désormais en Italie avec deux joueurs qui étaient coéquipiers mais qui par la suite sont devenus ennemis puisque l'on retrouve désormais Mauro Icardi et Maxi Lopez, deux joueurs qui étaient coéquipiers donc à la Sampdoria lors de la saison 2012-2013, deux hommes donc qui étaient plutôt copains mais qui par la suite ont partagé plus que des séances d'entraînement puisque la femme de Maxi Lopez a décidé de changer de mari et s'est retrouvée avec Mauro Icardi en portant même les 3 enfants de la femme de Maxi Lopez. Par la suite on sait que Mauro Icardi sur le plan sportif a décidé de rejoindre l'Inter Milan et a même rendu fou Maxi Lopez puisqu'elle s'est fait tatouer sur le bras le visage des enfants de Maxi Lopez qu'il a même partagé fièrement sur les réseaux sociaux, comme quoi on peut très vite passer de meilleurs amis du monde à pires ennemis du monde. Je pouvais pas faire cette vidéo sans intégrer un certain Zlatan Ibrahimovic les amis. On sait que le joueur suédois est un joueur qui aime beaucoup s'embrouiller, que ce soit sur le plan sportif et même extra sportif, et c'était le cas avec un certain Van der Vaart, son coéquipier de début de carrière donc, mais aussi forcément d'autres joueurs qu'il a pu fréquenter que ce soit dans le vestiaire ou même sur les terrains. Ça ne s'arrête pas là puisque lors d'un match amical entre la Suède et les Pays-Bas, le joueur néerlandais reçoit un tacle assez vilain de Zlatan et par la suite le joueur néerlandais a décidé de s'épancher dans la presse et donc le ton est monté entre ces deux joueurs. Et enfin pour anecdote et ce qui a fait que les deux joueurs se détestent énormément, c'est aussi que Van der Vaart avait épousé l'ex-petite amie du joueur suédois, donc un détail qui justifie clairement leur mauvaise relation. Partout où il est passé, Zlatan aura décidément laissé des histoires à raconter les amis puisqu'on le retrouve une nouvelle fois le buteur suédois non pas lorsqu'il jouait à l'Ajax mais par la suite à l'AC Milan. Il s'est fait une cible, cette fois-ci elle se nomme Oguchi Onyewu. L'altercation s'est déroulée en novembre 2010 lors d'un entraînement avec le club italien où en fait Zlatan aurait apparemment fait un tacle trop virulent sur ce joueur qui a provoqué une bagarre par la suite, ce qui a fait que ces deux joueurs se sont détestés durant cette période à l'AC Milan. En attendant, les deux anciens joueurs lombards se sont quand même quittés avec une poignée de main mais cet événement ne change en rien leur relation. Décidément en équipe de France ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amitié entre certains joueurs puisque désormais on retrouve William Gallas et Samir Nasri, deux joueurs qui en sont également venus au clash notamment avec l'équipe de France lors de l'Euro 2008. Une altercation qui s'est poursuivie par la suite puisque les deux joueurs ont porté le maillot d'Arsenal pendant 2 saisons et ne se sont jamais adressé la parole. Par la suite on sait que William Gallas a rejoint Tottenham et lors d'un match entre Arsenal et les Spurs, les deux joueurs ne se sont même pas serré la main au début du match, donc deux internationaux français qui sont encore une fois devenus ennemis. Que serait le football anglais sans ces histoires bien salaces les amis? Bien je vous le demande tout simplement puisque désormais on retrouve John Terry et Wayne Bridge, deux anciens coéquipiers et amis de Chelsea. Donc tout a commencé encore une fois en 2010 où le défenseur anglais de Chelsea a trompé sa femme avec la fiancée de son coéquipier Wayne Bridge. Un scandale a donc pris place par la suite dans les médias et a même poussé le joueur en question à mettre un terme à sa carrière internationale. Alors est-ce qu'il devait rejeter la faute sur sa femme et son infidélité ou plutôt sur John Terry qui a trompé sa propre femme pour la fiancée de Wayne Bridge? Je ne sais pas mais le malheureux de l'histoire est bel et bien lui. On se dirige désormais du côté de l'Espagne les amis et plus précisément du côté de Madrid puisque l'on retrouve Iker Casillas et Arbeloa, deux coéquipiers et amis on peut dire de la sélection espagnole, mais ça n'a pas toujours été le cas au Real et notamment sous l'ère Mourinho. On se souvient forcément que le coach portugais avait mis de côté le gardien espagnol au profit de Diego Lopez, gardien qui jusqu'à ce moment-là était numéro 2 du club espagnol et qui était soutenu publiquement par Arbeloa. Donc il a participé, vous l'avez compris, à la campagne de dénigrement contre Casillas sous l'ère Mourinho. Il allait même jusqu'à retweeter des messages d'insultes visant son capitaine sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi un tel acharnement sur un gardien qui a beaucoup donné pour le Real Madrid?
Madrid, question forcément à laquelle il est difficile de répondre, même si c'est vrai que Arbeloa avait un certain lien d'amitié avec Diego Lopez. Toujours du côté de Madrid, on retrouve désormais Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, deux joueurs qui c'est vrai ne se détestent pas non plus, mais deux joueurs qui peuvent être amenés à se détester. C'était le cas cette saison où le joueur gallois se plaignait que Ronaldo ait une couverture médiatique et un salaire plus important, mais aussi forcément cette saison il s'est beaucoup plaint des caprices de Ronaldo, notamment lors de certains matchs où le joueur gallois préférait tirer au but plutôt que de faire une passe décisive pour son coéquipier. Une petite guerre d'ego entre guillemets donc entre les deux joueurs qui restent tout de même au final coéquipiers et amis au Real. Et enfin on va désormais conclure avec deux coéquipiers de sélection qui peuvent être amenés à se détester. C'était le cas notamment cette saison lors du Classico Real Barça où Sergio Ramos et Gerard Piqué se sont insultés ou en tout cas se sont dit des propos assez violents, notamment lorsque le défenseur central du Real a fait un tacle assez agressif sur un certain Lionel Messi. Il s'est pris le carton rouge derrière et Gerard Piqué en a profité pour lui lâcher quelques propos assez agressifs qui parlaient en fait de l'arbitrage. Il disait que le Real parfois avait un arbitrage assez conciliant et là ce n'était pas le cas, et en revanche Sergio Ramos lui a répondu que lors du match Barça-PSG, l'arbitrage était bien en faveur des Blaugrana, donc on l'a compris, une relation assez négative entre ces deux joueurs qui s'est d'ailleurs poursuivie sur les réseaux sociaux par la suite, comme quoi on peut être coéquipier en sélection mais aussi pires ennemis lorsqu'il s'agit de jouer en club. Donc voilà l'équipe, cet épisode des 10 touche à sa fin, j'espère forcément qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like et le petit commentaire pour me dire quel joueur j'ai pu oublier dans cette vidéo, puisque forcément il y en a énormément de joueurs qui se détestent sur la planète foot, que ce soit ces temps-ci ou même auparavant. Et donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.